Alors voilà la troisième partie de ce 8e cours sur les limites de l'intelligence. Alors on disait tout à l'heure, certains ont peur de la vérité. Il n'y a rien à craindre, parce qu'au contraire, comme reflet de la réalité, elle vient de Dieu, et donc elle conduit à Dieu, à Jésus. Et elle est notre nourriture, notre lumière, hein, comme en tant que la réalité sort des mains de Dieu. Et comme la vérité, c'est la réalité dans notre esprit, eh ben, la vérité conduit à Dieu, donc il n'y a rien à craindre. Hein, la crainte de la vérité, le danger aussi, c'est de conduire à un état, un aspect. On peut être conduit à un esprit de système, hein, en se focalisant sur un aspect de la vérité, en ayant crainte des autres, et donc on a vu que ça faisait comme une loupe déformante et qui nous, non seulement, bon, si on peut mieux connaître la vérité focalisée de cette façon, mais le problème c'est qu'on méprise le reste, et à ce moment-là, si on n'a pas une vue d'ensemble de la réalité, l'intelligence dont l'objet est l'être n'atteint pas son objet, elle reste sur sa fin, et ça conduit à des erreurs importantes. On l'a vu, on n'y revient pas. On a vu aussi les sciences expérimentales donnent l'impression d'une meilleure unité qu'en philosophie aujourd'hui, parce qu'elles sont plus proches de l'expérience. Mais la philosophie aussi peut s'appuyer sur l'expérience, et la philosophie que l'on préconise, qui est essentiellement réaliste, hein, qui tient toute sa valeur de la réalité. Et le problème des autres philosophies, ou plutôt de la façon dont on présente la philosophie aujourd'hui dans les écoles, c'est qu'on présente tout d'égale valeur, mais ce qui introduit l'erreur, parce que l'erreur, elle est forcément entre deux contradictions, hein. Enfin deux propositions contradictoires, hein, dont l'une est forcément fausse. Donc si on présente tous les courants philosophiques d'égale valeur, alors qu'il y en a qui sont contradictoires, ça veut dire qu'on accepte l'erreur, et ça c'est inadmissible. La philosophie veut être prise comme une science. C'est un grand drame dans les écoles d'ailleurs, c'est que il y a beaucoup de gens qui croient que la philosophie c'est comme ça, et donc ils se désintéressent de la philosophie, alors qu'en principe elle a les réponses fondamentales que l'homme se pose au cours de son existence, hein. C'est très très grave, mais bon, on a vu, tout ça c'est le travail du prince des ténèbres, hein, qui veut nous éloigner de la vérité, et puis aussi des réalités supérieures où conduit la vérité, hein. Je voulais dire quelques mots aussi au sujet du jugement esthétique dont on a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si on s'est bien fait comprendre. Il y a ce qu'on voulait mettre en relief, c'est que aujourd'hui, de même que dans la connaissance, on est beaucoup dans l'idéalisme, dans le relativisme, il y a plus de vérité parce qu'on a perdu le contact avec la réalité, et donc tout devient subjectif, plus ou moins. Et donc la valeur de la beauté, le jugement esthétique de même, hein. Je sais pas si on l'a remarqué, mais de même qu'on dit au niveau de la connaissance, toi tu penses comme ça, moi je pense comme ça. Au niveau de la beauté, on dit bah toi tu aimes ça, moi j'aime ça. Voilà, tout n'est qu'affaire de goût. Mais c'est faux. Il y a quand même des constantes fondamentales de la beauté. Après, bon, chacun peut avoir des goûts particuliers, mais dans l'objet universel de beauté, dans l'aspect de beauté universel dans les choses, est quelque chose de constant. C'est pas soumis au jugement de chacun. Mais alors, le problème, c'est que c'est difficile
juger dans ce domaine-là parce qu'on n'a pas les mêmes moyens de démonstration que au niveau de la connaissance pure, si vous voulez. Et donc, mais il y a quand même des signes qui nous montrent que des jolies personnes, par exemple, une jolie femme, une artiste, par exemple, elle est aimée, elle est appréciée, elle est admirée par beaucoup, la plupart des gens. Quoi. Bon, certains pourront dire peut-être, bon, c'est pas mon genre, chose comme ça, mais du point de vue de la beauté, on reconnaîtra qu'elle a une certaine forme de beauté exceptionnelle. Donc voilà, pour dire que de même que tout n'est pas subjectif, au niveau de la connaissance, de même tout n'est pas subjectif aussi au niveau de la beauté. C'est important parce qu'un jour, si on va au paradis, on va se retrouver dans l'être qui n'a pas une certaine beauté au plus haut degré, mais qui est la beauté en elle-même. Et on va être émerveillé de cette beauté. Et donc il faut retrouver ces sens ces vérités, ces réalités, qu'il y ait une beauté en elle-même, hein, déjà dans la création, et c'est normal, puisque si Dieu est la beauté par elle-même, ce qu'il fait en général a une certaine beauté, et tout a une certaine beauté en fin de compte, hein, sauf ce qui n'est pas bien dans le domaine, ce qui a subi des variations dans le mauvais sens. Je voulais dire aussi, du point de vue de la beauté, oui, on est fait pour... la beauté est constructive aussi, hein, comme l'être. Hein, la beauté, oui, et aussi le goût se forme. Voilà, le goût se forme, il peut aussi se déformer. Hein, il faut savoir que on est nourri, je crois qu'on l'a déjà dit, on est nourri de ce qu'on connaît, de même qu'on est nourri par la nourriture matérielle, on est nourri de ce qu'on connaît. Du point de vue de la connaissance et aussi du point de vue de la beauté, on est ennobli en nous nourrissant entre guillemets de beauté, beauté sensible, beauté intellectuelle. Et donc, il faut faire très attention à savoir former son goût, son appréciation de la beauté, et à choisir des choses belles pour grandir, pour nous ennoblir et pour nous rendre heureux, en fin de compte. Hein. C'est très important de savoir ça, parce qu'on a été fait pour être heureux, et il faut employer les moyens que Dieu a mis à notre disposition pour cela. Et faire très attention. Donc le goût se forme. Moi, je sais que il faut faire confiance aussi aux intelligences supérieures. Moi, j'ai essayé dans ma formation, bon, je pense que c'est un appel de Dieu, de la Sainte Vierge, du Saint-Esprit, mais je me suis forcé à écouter certaines œuvres musicales de grands auteurs. Je me dis, bon, c'est apprécié de beaucoup. Moi, j'ai pas pour certaines, même pour beaucoup, j'ai pas d'attirance particulière. Mais je me suis forcé à les écouter, à être attentif, à essayer de rechercher quelle sorte de beauté il y avait dans ces œuvres. J'en ai trouvé. Alors il y en a qui nous parlent tout de suite, mais il y en a d'autres qui font un certain temps, et c'est ça qu'on peut appeler la formation du jugement esthétique. Un jugement, le goût se forme, de même qu'il peut se déformer aussi en s'habitant à des choses laides. Hein. Voilà, bon, c'est pas trop le sujet, mais on peut en parler quand même. Ça fait partie de ce chemin qu'on a à parcourir, qu'on veut parcourir vers le bonheur, parce qu'on cherche tous le bonheur en fin de compte. Hein. Donc on continue. Donc nous avons donc attention à ne pas entrer dans un esprit de système au niveau philosophique. Et donc la meilleure philosophie, bon, on n'a pas peur de le dire, c'est celle de saint Thomas, c'est la philosophie réaliste, et puis c'est pas dur à comprendre parce que précisément elle s'appuie sur la réalité comme une science, et comme toute science doit être. Hein. Et il ne s'agit pas de se focaliser sur un aspect de la réalité et puis le porter en flèche, en pointe, et puis de mépriser tout le reste, parce qu'à ce moment-là on déforme la réalité, et donc on n'est plus bien dans la vérité, on n'est pas vraiment scientifique. Hein. Alors,
philosophie réaliste qui s'appuie essentiellement sur la réalité, sur l'expérience, et le modèle dans cette science, en philosophie, si on veut faire l'expérience, c'est saint Thomas d'Aquin. Alors, au témoignage de la plupart des papes, bon, ça c'est pour les catholiques, mais ceux qui ne le sont pas, quand ils auront fini les cours, on espère qu'ils le seront devenus, et ils pourront se souvenir de ça, le témoignage de la plupart des papes, en particulier de Pie XI, qui a déclaré que l'Église fait sienne la philosophie de saint Thomas. Un témoignage également de Jean-Paul II, le pape, il y a quelque temps, très en faveur dans Fides et Stratio, saint Thomas, où il rappelle qu'on doit se mettre à l'école de saint Thomas. Qu'est-ce qui fait de saint, et puis nous, évidemment, c'est notre maître à penser principal, c'est un esprit prodigieux, extraordinaire. Bon, on en parle là. Qu'est-ce qui fait de saint Thomas un si grand homme, saint Thomas d'Aquin? C'est déjà un homme doué d'une intelligence tout à fait exceptionnelle. On dit qu'il serait d'une intelligence comme il n'y en a pas eu d'autre en dehors du Verbe incarné, le Fils de Dieu, une intelligence de très grande envergure. Et il a su allier cette intelligence prodigieuse à une humilité d'enfant. Ça c'est important, ça. Parce que souvent, vous savez, les grandes intelligences, elles sont tentées par l'orgueil, du fait qu'elles sont supérieures, et ça enlève un petit peu de cette puissance de l'intelligence. Et saint Thomas, lui, il a eu une intelligence prodigieuse dans un cœur d'enfant, une humilité d'enfant, tout ouvert, tout émerveillé au réel comme un enfant. Voilà, c'est le modèle non seulement en tant que génie, mais surtout en tant que tout ouvert à la réalité comme un enfant, tout émerveillé. Que disait Aristote, aussi un Thomaseigne, en grec, c'est-à-dire admirer, contempler, être émerveillé dans les choses. On perd ça un peu quand on prend de l'âge, et il faut retrouver ça si on veut retrouver ce chemin de vérité vers le bonheur, en fin de compte. On en a parlé aussi au début, c'est ce qu'on a appelé, nous, la disposition philosophique. Disposition à être ouvert à tout, mais bon, intelligemment aussi, il ne s'agit pas non plus de tout avaler, mais de tout accueillir d'une certaine manière et de le juger avec un cœur d'enfant et une intelligence prodigieuse, si on peut, à chacun à sa mesure. Voilà. C'est ce qui lui a permis à saint Thomas d'Aquin de profiter au mieux des découvertes qui ont été faites avant lui, tant dans le domaine philosophique que dans le domaine théologique. Il a su apprécier, entre autres, le prodigieux génie philosophique d'Aristote et mettre en valeur le trésor caché de ses œuvres qu'on n'avait pas su reconnaître jusque-là. Il a su aussi apprécier, entre autres, du point de vue théologique, cet autre génie qui a été saint Augustin, un grand homme. Alors c'est cette humilité jointe à son génie natif qui a fait toute la grandeur de ses œuvres à saint Thomas. Son génie sans cette humilité aurait pu le conduire comme beaucoup d'autres, comme on le disait, à l'orgueil et le faire se focaliser et se complaire dans le produit de son intelligence remarquable. Il y a une tentation de se contempler soi-même, et après ça on perd le contact tout simple et tout admiratif devant la réalité. On devient admiratif de soi-même, mais alors là c'est le désastre parce qu'on tourne rond, c'est le serpent qui se mord la queue un peu. En fait, son humilité, il la tenait de sa sainteté, laquelle vient, on le sait, de notre divin Rédempteur. Ah oui, ça vient pas tout seul. C'est l'influence de la grâce rédemptrice de Jésus-Christ qui a corrigé chez lui les défauts qui auraient pu résulter de son intelligence, en sorte qu'il a usé de ses capacités exceptionnelles avec une humilité non moins exceptionnelle. Cette humilité, cette sainteté, qui l'ont rendu comme indifférent devant ses œuvres prodigieuses en nombre et en qualité.
On rapporte de lui, je disais, non, j'ai dit le défaut de l'intelligence, c'est pas l'intelligence qui a un défaut, hein, c'est nous, quand nous en servons mal. Elle peut engendrer en nous des défauts. Mais l'intelligence elle-même, en tant que venant de Dieu, n'est certainement pas un défaut, hein, c'est la plus belle qualité de l'homme. On rapporte de lui, à saint Thomas, à ce sujet, cette anecdote, qu'ayant eu la grâce de contempler le Verbe incarné lui-même, il a voulu sur le champ brûler tout ce qu'il avait fait en disant que ça n'était que de la paille. En comparaison de ce qu'il avait vu, Dieu l'en a retenu et rendant-lui en grâce. Vous voyez un petit peu hein, la réaction, c'est que bon, ce qu'il a fait du point de vue humain, c'est quelque chose de prodigieux. Mais devant le Verbe incarné, devant Dieu lui-même, c'est rien, c'est de la paille, il avait raison dans un sens. Hein. Mais, et ça lui paraissait comme dérisoire par rapport à ce qu'il avait vu, peut-être le Seigneur a fait ça pour le maintenir dans cette humilité d'enfant, mais il a empêché de brûler ces œuvres qui nous sont d'une grande utilité aujourd'hui. Voilà, on donne d'ailleurs souvent une interprétation erronée, certainement de se faire, on conclut un peu rapidement qu'il n'y a pas à se fatiguer à chercher la vérité, puisque si tous les immenses travail d'un des plus grands chercheurs de vérité semble à ce point inutile qu'il a voulu le brûler. Hein, oui. Ce qu'il faut se demander, c'est si le Verbe incarné éternel de Dieu lui serait apparu de cette manière si saint Thomas ne l'avait pas tant cherché. Hein, oui. Hein, vous voyez, saint Thomas, il a passé sa vie à chercher la vérité, il a sué, hein, sang et eau pour faire c'est incroyable le nombre d'œuvres qu'il a rédigées. Et à la fin, le Seigneur lui apparaît, et toutes ses œuvres lui apparaissent comme de la paille. Alors un esprit simplet, pouvant déduire très rapidement, trop rapidement, il n'y a pas à se fatiguer à ce moment-là à chercher la vérité, il n'y a qu'à attendre que le Verbe nous apparaisse. Et donc nous on répond, pardon, est-ce que Jésus lui serait apparu si il ne l'avait pas tant cherché, hein? Oui, c'est quand même... On l'a vu peut-être, et en tout cas on le reverra, Dieu ne se découvre qu'à ceux qui le cherchent, hein. Il va pas se révéler à ceux qui lui tournent le dos, hein. Ça paraît tout à fait évident. On l'a vu, on le reverra, la rencontre avec Dieu dépend autant de Dieu que de nous, bien sûr. Il y a une nécessaire tendance de part et d'autre sans lesquelles la rencontre n'aurait pas lieu, pour la simple raison que l'amour doit se vivre à deux, hein, bien sûr. Ce qui fait toute la valeur de la doctrine de saint Thomas, c'est qu'elle a gardé jusqu'à nos jours, comme on a eu l'occasion de le remarquer déjà, une puissance universelle d'accueil à la vérité, en sorte qu'elle est toujours tout à fait actuelle et s'adapte parfaitement avec les sciences dans ce qu'elles ont trouvé de vrai, et découvre leurs erreurs, principalement métaphysiques, cette science philosophique de saint Thomas, parce que sa caractéristique est une ouverture constante au réel, qui ne peut pas être autre qu'il n'est, à quelque époque que ce soit. Hein. Bon, on dirait il y a quand même l'objection de... Même si la réalité reste ce qu'elle est, les hommes ne l'ont pas toujours découverte telle qu'elle est. Bon, c'est vrai. Mais bon, il faut savoir aussi que ces gens-là, ces grands génies sont d'une extrême prudence et n'acceptent pas comme une découverte scientifique ce qui ne l'est pas. Bon, faut me dire aussi, l'homme est l'homme n'est pas Dieu. Aristote a fait des erreurs manifestes, en particulier en astrologie, hein, et il est assez étonnant d'ailleurs, cet homme si précis et c'est ce génie, ce grand génie aussi, Aristote, hein, si exact dans ses recherches et dans ses écrits, qui soit laissé aller à des considérations qui dépassaient le cadre de la simple
de la simple expérimentation scientifique. Hein. Il n'avait évidemment pas les instruments qu'on avait à ce moment-là pour observer le ciel, etc. Bon, mais en règle générale, si vous voulez, le philosophe réaliste, il va, même s'il a fait des erreurs, il va pas beaucoup en pâtir avec les découvertes suivantes de la science, en ce sens que il n'aura pas fait en principe d'erreur fondamentale. Jean Deja, qui a produit 2 ouvrages couronnés par l'Académie des sciences et qui est en même temps thomiste, a montré cet accord de la doctrine de saint Thomas avec les sciences, en particulier avec la physique, en ce qu'elles ont de vrai. Hein. Donc si vous voulez avoir une étude plus approfondie en ce domaine, vous recherchez les œuvres de Jean Deja sur la physique. Jean Deja était professeur de l'école normale supérieure, je le rappelle, et en physique, hein, mathématiques physique, donc il sait largement de quoi il parle. Je crois même qu'il a des ouvrages couronnés sinon par l'Académie, du moins. Je crois qu'il a un ouvrage, je sais pas si cet ouvrage-là n'est pas couronné de l'Académie. Et nous suivons d'ailleurs, je le dis aussi, le plan de ces cours vient de lui. Bon, moi je les ai retravaillés dans la façon dont j'ai découvert la philosophie et la théologie, mais ce plan-là vient de lui, je l'ai pris parce qu'il bénéficie d'une longue expérience, en ce sens qu'il a su compacter, si on peut dire, tout l'essentiel de la philosophie et de la doctrine de l'Église en peu de temps. La doctrine de saint Thomas est toujours actuelle, alors que les systèmes philosophiques se trouvent en défaut par rapport aux nouvelles découvertes, parce qu'elles n'ont pas su rester ouvertes à la réalité. Hein. Il faut donc rejeter l'esprit de système et être ouvert à tous les aspects du réel. Hein. Vous voyez, ça paraît évident, mais c'est pas évident du tout, parce que voilà, pas mal de gens qui suivent certains aspects, certains courants philosophiques et qui manquent le gros, une grande partie du réel et de la vérité. Alors maintenant, on va attaquer quelque chose de très difficile. Donc vous inquiétez pas si vous avez un peu de mal à suivre, c'est pas absolument essentiel à l'ensemble de ces cours. Mais bon, si on le suit, c'est mieux, c'est très très beau, vous allez voir, mais si vous le retenez pas, ne vous inquiétez pas, c'est assez difficile à suivre. Hein. Alors nous allons maintenant parler d'un des aspects de l'être dont nous n'avons pas parlé jusqu'à présent, c'est l'analogie de l'être. Et remarquez là encore une limitation de l'intelligence humaine. Alors, la connaissance intellectuelle a pour objet formel l'être, comme on l'a vu. L'être est pour l'intelligence ce que la couleur est à la vue. Bon, jusque-là ça va. L'intelligence perçoit l'être comme la vue perçoit la couleur. C'est très important. C'est tout bête ce qu'on dit, hein. Ça paraît tout idiot, d'une évidence qui paraît inutile à signaler. Et combien de gens aujourd'hui, avec toutes ces philosophies déviées plutôt, classent l'intelligence au rang d'une productrice d'idées qui viendrait dans des nuages ou de la planète Mars. Hein, l'intelligence perçoit l'être comme la vue perçoit la couleur. Hein, l'intelligence, je répète parce que il faut assourdir nos chers congénères de cette vérité fondamentale qu'ils ont complètement oubliée. L'intelligence perçoit l'être comme la vue perçoit la couleur. L'intelligence perçoit, l'intelligence, on l'a dit, on le reverra, l'intelligence est l'œil de l'âme qui perçoit un objet qu'on appelle l'être comme la vue perçoit la couleur. Hein.
Or, bon, ça c'est entre parenthèses, hein, c'est pas dans ce passage. Or, ce qu'on entend par être, c'est l'être dans toute son universalité. Hein, et nous avons vu que l'intelligence humaine perçoit l'être dans les natures corporelles, par abstraction, à travers les êtres particuliers sensibles. Si vous avez oublié, il faut revenir au cours précédent, au pluriel. L'intelligence humaine extrait ce qu'elle connaît par le processus de l'abstraction, à partir de ce que présente la sensibilité à l'homme. Hein. Par exemple, elle extrait la nature humaine à partir des hommes singuliers que l'on connaît. On voit ainsi que ce qui est proportionné à l'intelligence humaine en tant qu'humaine, ce sont les natures intelligibles, comme la nature humaine, ou la nature du cheval ou de la rose. Mais l'être, dans toute son universalité, dans toute sa plénitude, sans aucune limite, c'est-à-dire comme représentant tout ce qui existe ou peut exister, n'est pas représenté uniquement par ces natures intelligibles. L'être déborde ces natures intelligibles. Il y a d'autres choses qui existent que celles-ci. Hein? Nous avons vu que ces natures restreignent l'être à être ceci ou cela, car l'être en lui-même n'a pas de limite, hein, vous comprenez, puisqu'il est tout et tout, plus que tout si on peut dire, et tout ce qui peut être. Nous voyons donc par là que l'être déborde les capacités de l'intelligence humaine, qui ne saisit que les natures abstraites de la réalité sensible, hein, donc les réalités de ce monde-ci, hein, qui est grand pourtant. On dit que les astronomes, les astrologues n'ont pas encore, ne savent pas s'il y a une limite, s'il y a une extrémité à l'espace. Hein, peut-être, bon, passons. Pour mieux comprendre ce fait, il nous faut introduire ici les notions d'univocité, d'équivocité et d'analogicité. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces mots barbares là, avec lesquels on va découvrir en particulier l'analogicité de l'être, un thème extrêmement important en métaphysique, mais bon, je vous dis... Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un terme ou mot qui peut être équivoque, qui peut être univoque, équivoque ou analogue. Hein? Un terme, un mot si vous voulez. Hein? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça vous connaissez, un terme est univoque quand il signifie la même chose dans tous les êtres auxquels il s'applique. Par exemple, le terme animal chez le singe, l'éléphant et l'hirondelle signifient exactement la même chose chez ces êtres, ce qui nous permet de les appeler des animaux. Hein? Hein, le terme animal, bon, le singe est un animal, l'éléphant est un animal, l'hirondelle est un animal. Animal est un terme univoque qui veut dire la même chose chez tous les êtres auxquels on l'applique. Et les différences entre ces êtres sont des différences extrinsèques. C'est là que va être la difficulté. Extrinsèques à la notion d'animal. Hein? Entre le singe et l'éléphant, il n'y a pas de différence. Au niveau animal, il y en a seulement en dehors de la notion animale. On dit que les différences sont extrinsèques. Du point de vue animal, ils sont tous la même chose. Les différences sont comme extérieures. Un terme est équivoque quand il signifie quelque chose de complètement différent chez les différents êtres auxquels il s'applique. Comme par exemple le terme bière, appliqué à la boisson, et appliqué à ce qui sert à mettre un mort avant de l'enterrer, ou le terme timbre, appliqué à une sonnette, une image que l'on colle sur le courrier, ou une certaine qualité de voix. Hein, voilà, vous voyez. Un terme analogue, c'est un terme qui ne signifie pas exactement la même chose chez tous les êtres auxquels il s'applique, mais qui garde un certain aspect commun.
comme le terme royauté appliqué à un homme, au lion, ou à un homme qui règne dans un domaine particulier. Comme le roi du pétrole dans le secteur économique du pétrole. Vous voyez, on peut dire le roi, bon, un roi, le roi Louis XIV, ou bien le lion, c'est le roi de la forêt, ou bien un homme qui est manié dans le pétrole, on dit c'est le roi du pétrole. Bon, des fois on dit le pape aussi, bon, malheureusement, mais voilà. De même, Aristote et saint Thomas donnent comme exemple le terme saint appliqué à un homme, à une nourriture, à un climat, au teint d'une personne. Un homme est sain s'il est en bonne santé, une nourriture est saine si elle est capable de donner la santé, de même un climat est sain s'il peut donner la santé, et un bon teint est signe de santé. Vous voyez ? Ainsi, le terme saint, S-A-I-N, peut être attribué à ces êtres selon un certain rapport, pleinement à l'homme s'il est en bonne santé, et comme cause de la santé dans la nourriture et le climat, et comme signe dans le teint d'une personne. Bon, là, ça va encore. De même, la royauté est attribuée pleinement à un roi, et de façon métaphorique chez le lion, et à un magnat du pétrole, en tant que l'on retrouve un certain aspect de la notion de royauté. L'être qui a la notion pleinement s'appelle le premier analogué. C'est lui qui a pleinement la réalité que cette notion signifie, comme le roi pour le terme royauté ou l'homme pour le terme saint, S-A-I-N. C'est ce que représente la notion d'être. C'est un terme analogue. Ce n'est pas un terme qui peut se prendre exactement de la même manière chez tous les êtres auxquels il s'applique, comme dans les termes univoques, car l'être de Dieu n'est pas l'être de la créature. Dieu a l'être en plénitude, alors que la créature ne l'a que selon une certaine limitation. L'être substance qui existe en soi n'est pas l'être accident, qui a besoin d'autre chose pour exister, comme la couleur. L'être en puissance n'est pas l'être en acte, car l'être en acte est l'être réalisé, et pas l'être en puissance, etc., etc. C'est un terme analogue. Le terme d'être est un terme analogue. C'est-à-dire qu'il n'est pas, il ne peut pas se prendre de la même manière chez tous les êtres auxquels il s'applique. Ensuite, ce n'est pas non plus un terme équivoque, car il ne signifie pas quelque chose de complètement différent chez tous les êtres auxquels il s'applique, car on retrouve en tous quelque chose de commun qui est très précisément ce fait d'avoir l'existence. Car tous les êtres sont quelque chose qui existe. Et c'est ce qui constitue la définition de l'être. Entièrement, il n'y a pas de manque. La notion de quelque chose qui existe dans tous les êtres se retrouve entièrement. Il n'y a pas de différence de ce point de vue-là. Tout être a pleinement le sens de l'être, c'est-à-dire qu'ils sont tous quelque chose qui existe, mais ils ne le sont pas tous de la même manière. Vous voyez ? Ça commence à se compliquer là. On voit ainsi la difficulté. Il y a quelque chose de commun à tous les êtres qui est ce fait d'exister, et il y a des différences entre les êtres, car l'éléphant n'est pas la souris, évidemment. Le problème, c'est que ces différences ne sont pas extrinsèques à la notion d'être, elles sont intrinsèques. Comment cela ? Entre des êtres auxquels on attribue un terme univoque, les différences sont extrinsèques, comme on l'a vu, comme par exemple entre différents animaux. Les différences sont en dehors de la notion d'animal. Ils sont tous la même chose, c'est-à-dire animal, et s'ils sont différents, c'est par quelque chose d'autre que le fait d'être animal,
Par exemple, entre l'éléphant et la souris, il y a entre autres une différence de grandeur. Si vous n'avez pas remarqué, vous viendrez me voir, on regardera ça de plus près. Entre les êtres auxquels on attribue un terme équivoque, ces êtres sont complètement différents. Ils n'ont pas de fond commun de ressemblance, et donc on ne peut pas dire qu'ils ont des différences en dehors de ce fond commun. Ils n'ont pas de fond commun, ils sont complètement différents. Mais dans le terme analogue, le terme d'être, dans le cas qui nous occupe, les êtres auxquels ils s'appliquent ont quelque chose de commun et ils ont des différences. Seulement, s'il y a des différences dans l'être, elles ne sont pas extrinsèques à l'être et elles ne peuvent pas être extrinsèques. Pourquoi? Et elles ne peuvent pas être extrinsèques. Eh bien, parce qu'on ne peut rien ajouter à l'être pour en faire une différence. Parce que quoi que l'on ajoute à l'être, ce sera de l'être. Vous voyez, pas facile, vous pourrez y revenir et réfléchir. Par exemple, je ne peux pas ajouter à la notion d'être le fait d'être vivant, ou d'avoir la raison. Car la vie ou la raison, ce sont aussi de l'être. C'est déjà inclus dans la notion d'être. On se souvient, on va peut-être signaler que à chaque fois qu'il y a une différence, il y a de l'être, il y a quelque chose d'autre pour faire la différence, sinon il n'y aurait pas de différence. Pour différencier l'être, je ne peux rien ajouter à l'être, car quoi que j'ajouterai, ce sera de l'être. Les premières différences de l'être sont donc nécessairement intrinsèques, c'est-à-dire que l'on va différencier l'être non en lui ajoutant quelque chose en plus, parce qu'on ne le peut pas, mais en le différenciant de l'intérieur. Voilà. Bon, vous voyez un petit peu quand même. Bon, de toute façon, on a tous du mal à concevoir ça. Il faut dire qu'on touche, on le dira, on touche au mystère de l'être. Et la première division de l'être, c'est celle de être en acte et être en puissance. Il existe des êtres réalisés et des êtres seulement possibles. La deuxième division de l'être se fait aussi par différenciation intrinsèque et peut s'appliquer à chacun des deux éléments ci-dessus. C'est l'être substance et l'être accident. Ensuite, à partir de la substance, on va pouvoir procéder par l'ajout de différences, parce qu'on pourra alors ajouter à la substance quelque chose d'autre que la substance, c'est-à-dire qu'avec la différence matière, d'abord, on va avoir substance corporelle ou substance incorporelle. Ensuite, avec la différence vie, on va avoir substance corporelle vivante et substance corporelle non vivante. Ensuite, en ajoutant la différence connaissance sensible, on aura animal ou plante. Et ensuite, en ajoutant rationnel, on aura animal ou homme. On voit un peu ce mystère de l'être qu'on avait déjà remarqué, mais qu'on essaye de mettre dans une meilleure lumière ici. On arrive à cette notion d'être en laissant de côté toutes ces différences. Regardez bien l'écran. Crac, crac, crac. Vous voyez ? Ce qui fait qu'on a en même temps quelque chose de très riche et de très obscur, parce que tout est dans cette notion d'être-là. On a quelque chose de très riche, car les substances, avec leurs différences, restreignent, pour ainsi dire, l'être à quelque chose de particulier, et de plus en plus, à mesure que l'on ajoute des différences, alors que la notion d'être n'a aucune limitation, aucune restriction des différences, elle comprend ainsi en même temps l'être le plus simple comme une poussière et l'être le plus développé comme Dieu,
Elle englobe ainsi tous les êtres réels et possibles. La notion d'être est donc quelque chose de très riche. Oui. Et en même temps, cette notion d'être a une certaine obscurité, déjà en ce sens qu'on y arrive en laissant de côté ce qui est notre objet naturel pour nous les hommes sur la Terre, c'est-à-dire la nature abstraite du monde sensible, car la nature c'est la substance en fait. Et donc en arrivant à la notion d'être, en laissant de côté la notion de substance, on perd déjà un peu pied en laissant notre objet naturel. Hein? Notre objet naturel, on l'a vu, c'est l'être, mais plus particulièrement en ce monde, l'être comme nature des êtres de ce monde. Cette notion d'être donc a déjà en elle cette obscurité d'être dépouillé de toute nature, qui est l'objet naturel de notre intelligence en ce monde, mais encore en plus elle a une autre obscurité avec ce fait qu'elle ne peut se distinguer cette notion d'être que par différence intrinsèque, ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment bien saisir de ce côté-là ce qu'elle est. Pour saisir en effet son objet, l'intelligence humaine habituellement l'abstrait des différences qui sont extrinsèques à son objet. Hein? C'est dans la mesure où elle arrive à dégager cet objet de ses différences extrinsèques qu'elle le saisit plus ou moins nettement son objet. Hein? L'intelligence. Mais du fait que les premières différences dans la notion d'être sont intrinsèques, de là qu'elle n'arrive pas à bien saisir son objet ainsi, parce qu'elle ne peut pas bien le dégager de ces différences qui sont intrinsèques. La notion d'être est donc une notion imparfaitement abstraite. L'être est donc une notion analogue, c'est-à-dire qui a à la fois quelque chose de commun, et en même temps des différences intrinsèques. Et par ces différences intrinsèques à l'être, il y a comme une hiérarchie dans l'être, selon que l'être est plus ou moins intense, si on peut dire. Ce ne sont pas des différences à l'horizontale, mais à la verticale. Voyez ? Par exemple, l'être en acte est plus que l'être en puissance. L'être substance est plus que l'être accident. Hein? Si vous ne voyez pas pourquoi, vous réfléchirez par rapport avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. De même, du point de vue de l'acte, il y a plus ou moins d'actes dans les êtres. Depuis la pure puissance, qui est la matière première, sans aucun acte, jusqu'à l'acte pur qui est Dieu, qui est l'être dans toute sa plénitude. L'être est donc une notion analogue. On exprime cela ainsi. L'être est formellement un et implicitement divers. L'être est donc à la fois lumière, parce que objet formel de l'intelligence, et en même temps obscur, parce qu'il est imparfaitement abstrait. Oui. D'où cette expression de clair-obscur qu'employait le père Garrigou-Lagrange, un grand théologien, philosophe de l'Église. Il y a en l'être une part de clarté et une part d'obscurité. De ce fait, il y a une part de mystère dans l'être. L'intelligence vient buter sur ce mystère, qui résulte de l'analogie de l'être, de ce que la notion d'être est imparfaitement abstraite. C'est pourquoi toute scène métaphysique doit avoir ce sens du mystère, doit reconnaître que si l'intelligence peut connaître la vérité, il lui faut en même temps reconnaître que le réel la dépasse à cause de cette analogie de l'être. Voilà. Des petites bêtes qui ont la faculté de venir précisément au moment où il ne faut pas. Bon. D'autres notions sont analogues, comme l'être.
comme les notions équivalentes à l'être, qu'on appelle les transcendantaux, hein, qui sont le bien, le vrai, l'unité. Le bien ne se dit pas de la même manière pour tout être, hein, et de même le vrai, l'unité. De même la notion d'intelligence. L'intelligence est la même en l'homme, dans les anges et en Dieu, et en même temps elle n'est pas la même, selon une certaine proportion, une certaine analogie. De même la notion de liberté dans tous les êtres, là on attaque des grands thèmes, hein. Bon, c'est un peu difficile, vous pourrez y réfléchir. De même la notion de liberté dans tous les êtres, c'est une notion analogue, on la trouve en plénitude en Dieu, et de plus en plus réduite à mesure que l'on descend dans l'ordre des degrés d'être. C'est pas dur avec voir. Chez l'homme, nous avons la liberté de décision nous-mêmes, on peut décider absolument tout ce qu'on veut, mais évidemment on est limité dans l'ordre de la réalisation de ces idées. Pourquoi on peut tout décider? Parce qu'on a une intelligence qui saisit l'être précisément, et qu'il a une valeur infinie. L'être a une valeur infinie, donc ça nous permet, et comme l'être c'est l'objet de l'intelligence, ça permet à l'intelligence de pouvoir concevoir absolument tout ce qu'elle veut. Hein, parce qu'elle non seulement elle saisit l'être qui existe, mais elle peut aussi saisir l'être qui peut exister. Hein, ça peut aller loin. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle peut tout concevoir, hein, mais théoriquement, du point de vue notionnel, elle a le pouvoir de tout concevoir, et c'est là que procède sa liberté, du fait qu'elle est limitée, elle n'est absolument pas limitée de ce côté-là. Bon, enfin là on est en train de voir qu'elle est limitée, mais du fait de... Oui, si, on peut dire qu'elle est limitée aussi au niveau de l'intelligence, oui, c'est ce qu'on est en train de voir dans ce cours, pardon. Enfin, disons absolument l'intelligence, absolument parlant, n'a aucune limite, mais l'intelligence de l'homme est limitée dans le sens qu'on est en train de voir dans ce cours. De même, oui, donc la notion de liberté est de plus en plus réduite à mesure que l'on descend dans l'ordre de degré d'être. Mon chien aussi, par exemple, moi j'ai pas de chien, mais un chien est libre s'il n'est pas attaché à sa niche, mais bon, on comprend que c'est une liberté limitée aussi, hein, d'un autre ordre que celle de l'homme, évidemment. De même aussi, il y a une analogie dans l'amour qui n'est pas la même dans l'animal, dans l'homme, dans les anges et en Dieu. Hein. C'est pas inutile non plus d'essayer de discerner cela. L'amour chez les animaux n'est pas de même nature que l'amour chez les hommes. Hein. Bon, j'espère que on arrive encore à saisir cette différence. C'est la même chose et en même temps, il y a une proportion, une hiérarchie, du moins au plus parfait, du moins parfait au plus parfait. Hein. L'amour de l'animal est autre chose que l'amour de l'homme et l'amour de Dieu. Et en même temps, c'est la même chose en tous avec des degrés différents. Pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens ne font pas la différence, parce qu'elle n'est pas facile à saisir, du fait qu'on est dans le domaine de l'analogie. L'analogie de l'être est donc une clé importante de compréhension de la métaphysique, parce que la métaphysique est la science de l'être, et donc l'analogie de l'être est une clé de compréhension importante, qui mène à Dieu, parce que la métaphysique est en quelque sorte la théologie naturelle. Hein. Théologie, ça veut dire la science de Dieu, et la métaphysique est la théologie naturelle. Et il faut être conscient de ce que l'intelligence a limité de ce côté en cette vie. Bon, on nous a dit que c'était difficile et que, bon, si vous ne saisissez pas, c'est pas très grave, mais bon, ouais, vous saisissez quand même, vous voyez au moins que la notion d'être est quelque chose en même temps de tout à fait évident comme première notion, et en même temps quelque chose de pas du tout évident, en ce sens que
Cette notion renferme en elle tous les êtres. Elle peut, et que la découverte des autres êtres ne se fait pas par ajout, comme on le fait avec d'autres choses, pour les différencier, par ajout extrinsèque, mais elle se différencie, cette notion d'être, intrinsèquement. C'est là que c'est pas très facile. Elle peut connaître l'intelligence beaucoup de choses, mais il arrive un moment où elle est limitée, où la réalité n'est pas aussi claire qu'elle le voudrait. Ça ne veut pas dire que la réalité n'existe plus au-delà de ce qu'elle peut connaître clairement. Ça a été la grande erreur de Descartes, entre autres, de n'accepter que ce qui est clair et rejeter comme non existant ce qu'il n'est pas. Oui, alors ça c'est encore un orgueil impossible. C'est comme celui qui suit la politique de l'autruche et qui dit il n'existe plus que ce qui est autour de ma tête. Bon, il ne reste plus grand chose. Il faut encore trouver le juste milieu entre deux systèmes aussi néfastes l'un que l'autre pour la connaissance, c'est-à-dire entre le système univociste qui voudrait que tout soit aussi clair que les notions univoques, et le système équivociste qui croit que, puisqu'il y a des réalités qui ne sont pas aussi claires qu'on le souhaiterait, la réalité n'est pas compréhensible. C'est ce qui en a poussé beaucoup à rejeter la métaphysique, parce que son objet n'est pas toujours aussi clair et évident qu'on le voudrait. Ce qui équivaut à rejeter la plus haute des sciences et donc à se priver des plus belles connaissances, déjà pour la vie de l'esprit et aussi pour la conduite humaine. Oui, je disais tout à l'heure que les objets de la métaphysique sont très évidents, aussi évidents que dans la science, même plus des fois, mais bon, c'est pas tous les objets, comme on le voit maintenant. Quand on a compris l'analogie de l'être, on comprend mieux la situation de l'intelligence humaine en ce monde, qui peut connaître un nombre appréciable de choses, mais doit accepter en même temps que le réel déborde infiniment ce qu'elle peut en connaître. On se souvient de la sagesse de Socrate, savoir reconnaître qu'on ne sait pas quand on ne peut pas savoir, c'est-à-dire savoir reconnaître ses limites. Ah, c'est beau ça. Bon, c'est tout simplement la recherche de la réalité en soi. Qu'est-ce que vous voulez? Si on la voit pas, on la voit pas. On va pas dire qu'on la voit si on la voit pas. Mais, malheureusement, c'est le gros problème de l'homme, de l'orgueil de l'homme qui veut malgré tout connaître, même s'il ne voit pas. Ou alors de réagir en sens inverse et de dire, puisque je vois pas ça, je vois rien. Je peux pas aller où je veux, donc je rejette la connaissance, le pouvoir de la connaissance. Bon. Mais il est réjouissant de savoir que le réel déborde infiniment tout ce que nous pouvons connaître. Cela veut dire qu'il y aura toujours une surabondante luxuriance du réel, comme on l'a vu, et qu'on n'aura jamais fini de le découvrir. Évidemment, si le Créateur est infini, comme on veut le découvrir, il est capable d'infini aussi. Donc, et puis on sait que notre vie au paradis, si on y va, si on espère y aller, ça sera de découvrir cet être infini. Donc on n'aura jamais fini de le découvrir, jamais, on s'imagine pas. La Terre, on peut en faire le tour, malgré toutes ses richesses. Et si on vivait des millions d'années, on pourrait finir par connaître, par les savants, tout ce qu'elle contient, plus ou moins, jusqu'à un certain domaine, mais en Dieu, on n'aura jamais fini de le découvrir. Donc le sage sait accepter cet état de l'homme et incline son intelligence devant ce mystère du réel qui le dépasse infiniment et le dépassera toujours. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les limites de la connaissance humaine. Voilà, bon courage, mettez la clim dans votre dans votre système de connaissances pour le refroidir un peu et puis travaillez ça tranquillement et voilà, et à bientôt.
au prochain cours.